Voilà. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle rencontre agapée, cette nouvelle soirée qu'on va passer ensemble. J'accueille avec grand plaisir mon amie Myriam ce soir. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Voilà, Myriam Rota, qui est thérapeute en Ayurveda. C'est Voilà. ça, exactement. Et, et ce soir, on va vous parler, bien sûr, voilà, le sujet qui m'a appelé en fait intuitivement, c'était la découverte de l'Ayurveda et on a pris un café il n'y a pas très longtemps ensemble avec Myriam. Et bien sûr, c'est un sujet qu'on partage. Et je te remercie parce que tu m'as aussi initié quelque part à l'Ayurveda en 2014 à travers tes massages. Et l'Ayurveda, enfin, j'ai poursuivi ce chemin ayurvédique et qui fait partie effectivement de la méthode agapée, d'où le sens en fait de C'est que d'apporter ce complément d'information, cette richesse d'informations que je vous voilà qu'on vous partage et que Myriam va vous partager ce soir. Parce que l'Ayurveda, c'est vaste. On n'en perçoit que quelques petites bribes à travers le yoga, la méditation, à travers l'alimentation ayurvédique. On peut aussi entendre parler de cure ayurvédique. Voilà, c'est vraiment un spectre super large, mais les fondamentaux de l'Ayurveda, pour pouvoir comprendre l'Ayurveda, il faut passer par les fondamentaux et ça apporte effectivement une connaissance de soi qui, moi, m'a été vraiment m'a amené dans ce processus de transformation. L'aromathérapie en fait partie aussi, hein, exactement, voilà. exactement. Oui, oui, oui. Mais avant tout, en fait, c'est une médecine et c'est aussi bien une médecine ancestrale hindoue qu'une philosophie de vie finalement, un Exact art de vivre, voilà. exactement. Alors l'objectif, de ce partage, pour beaucoup qui êtes là ce soir et je vous remercie, vous m'avez fait confiance et vous me faites confiance dans les accompagnements, voilà, en France ou à l'étranger. Je sais qu'il y a presque les 5 continents qui seront réunis, j'ai vu les inscrits, donc c'est génial. Donc comme quoi l'énergie cristalline, elle est absolument fantastique et on a ça en soi. Mais c'était de me dire, comment je peux encore mieux, comment vous apporter encore plus d'outils de compréhension? C'est en tout cas, c'est les outils que j'ai moi-même récoltés. Toi, tu es vraiment experte dans ce domaine, à travers l'Ayurveda qui, nous permet en fait de réaligner le corps et l'esprit. On va pouvoir mettre en fait des pratiques quotidiennes qui vont faciliter ce réalignement entre, notre état d'être et tout ce que l'on vit intérieurement, c'est le reflet de ce que l'on vibre et de ce que l'on vit extérieurement. Exactement. Il Voilà, y a donc une plus phrase on en va Ayurveda où pardon? on dit il y a une phrase en Ayurveda où on Ouais, dit que la beauté extérieure est le reflet du bien-être intérieur. c'est ça, exactement. Et j'avais pas conscience en fait à quel point effectivement tout se jouait dans un mécanisme un peu, je dirais holographique. J'étais appelée par cet ayurveda, par les massages, mais Exactement. sans comprendre que tout ce processus de transformation que j'ai vécu au cours de ces décennies, en fin de compte, heu et bien ces soins du corps accompagnaient, en fait, mon processus de transformation de mes croyances, de mes pensées, de cette phase d'alignement intérieur que j'avais besoin de vivre aussi dans le corps. Et dans les accompagnements, que ce soit à distance, hein, souvent je vous pose je vous pose des questions justement sur, qu'est-ce que vous faites pour vous au quotidien? Parce que il faut effectivement faire ce travail de thérapie, hein, de modification de nos croyances. Ouais. Et il y a aussi tout ce que l'on fait en sur le corps. Et Oui. l'un ne va pas sans l'autre. Et pour Oh, avoir vraiment une transformation profonde, aussi bien de notre santé, de notre métabolisme, de notre énergie vitale et donc effectivement de notre rapport à nous-mêmes et donc de notre rapport à notre environnement, eh bien, il faut absolument faire cette synergie entre les 2. Et ce que tu nous proposes ce soir, effectivement, c'est d'aller à la découverte des fondamentaux de l'Ayurveda, des 5 éléments et puis des doshas qui nous constituent parce qu'on est plus sur un dosha qu'un autre. Alors, qu'est-ce que c'est que les doshas? En quoi les émotions et nos pensées vont influer effectivement sur nos corps? Tout ça, tu vas nous transmettre ça et je te remercie par avance, Myriam, d'avoir répondu avec grand enthousiasme à mon invitation et pour, le bien-être de tous et pour partager ensemble ce moment, authentique, chaleureux et plein de conscience. Voilà. merci à toutes et à tous d'être là ce soir. J'espère vraiment on va vraiment se régaler. Ça va être un moment, très sympathique.
Effectivement, quand Anne-Laure m'a demandé, bon, j'étais un peu réticente parce que, préparer, c'est pas toujours évident pour moi. Il faut anticiper et vous allez comprendre donc du coup, à quel dosha j'appartiens parce que je suis quelqu'un qui arrive toujours un petit peu à la dernière minute. Donc vous avez pas vu les arrières là, mais j'avais pas de connexion. Bon bref, ça a été un petit peu le petit stress parce que justement, j'étais encore jusqu'à il n'y a pas longtemps dans la cuisine en train de faire à manger. Voilà. Bon, voilà. Donc, du coup, vous allez comprendre après à quel dosha j'appartiens. Et donc, du coup, c'est vraiment avec grand plaisir que j'ai accepté pour Anne-Laure parce qu'effectivement, l'Ayurveda au jour d'aujourd'hui, on en entend vraiment beaucoup parler de partout, que ce soit sur les sites internet, que ce soit dans les journaux, dans les revues, on en parle toujours. Et en fait, c'est vrai que, comme tu as dit, Anne-Laure, l'Ayurveda, c'est une méthode, un système thérapeutique ancestral indien qui existe depuis plus de 5000 ans. Donc, du coup, il y avait des grands sages, en fait, qui, à travers de la méditation, à travers de l'observation, en fait, du vivant, ont reçu plein d'informations et ils ont fait des découvertes. Et donc, ils ont créé justement tout je vais appeler ça un protocole, mais en fait, toute une ligne pour pouvoir justement maintenir notre santé le mieux possible, en fait. Voilà, c'est vraiment une médecine qui va travailler sur la prévention parce que justement, quand la maladie, elle se manifeste, ça veut dire que vraiment déjà, on est allé un petit peu plus loin. Et donc, malheureusement, on dit on est allé un petit peu trop dans le déséquilibre. J'espère que vous me voyez parce que j'ai des petites choses qui s'affichent. Alice? Très bien, moi. Ouais, tu te vois bien, Ouais, d'accord. Je ouais, impeccable. qui Dites-nous s'affiche. dans le chat si c'est la même chose pour vous, mais pour moi, c'est OK, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, tac. Voilà, ben c'est super. Voilà, je ne te voyais plus, donc du coup, parler dans le vide, c'était encore plus compliqué. D'accord. Donc, du coup, je reviens sur l'Ayurveda, donc cette médecine traditionnelle ancestrale qui a été reportée jusqu'à nos jours parce que avant, ça se transportait par voie orale, tradition orale, et puis après, il y a eu des écrits, et ces écrits, en fait, qui ont plus de 1000 ans, mais sont tout à fait encore d'actualité encore aujourd'hui. Hein. Donc, du coup, ça prouve en fait que cette médecine, cette connaissance plutôt, est vraiment très actuelle de nos jours. Donc, et il faut savoir, voilà, comme je vous disais avant, que la beauté extérieure d'une personne est le reflet vraiment de la beauté intérieure. Ça veut dire en fait que toutes les phases qu'on va en fait pouvoir traverser pendant notre vie, toutes les émotions, l'âge, les relations, les changements, en fait, on va les traverser de façon vraiment le plus fluide possible, en faisant en sorte, en fait, que notre mental soit bien structuré pour pas nous laisser envahir par les émotions. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que au niveau de l'Ayurveda, vous avez plusieurs branches après qui vont faire partie de ça. Donc du coup, on retrouve, comme tu disais, l'alimentation, on retrouve le yoga, on retrouve la méditation. Il y a des façons justement même de construire la maison. Donc du coup, c'est vraiment un monde qui est très vaste. Donc tout connaître, je pense on finit jamais d'apprendre. Et puis parce que, comme on dit aussi toujours en Ayurveda, c'est que chaque personne est unique à elle-même. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des lignes de base à travers les doshas. Donc, vous allez entendre parler de doshas, qui sont ces trois bioénergies qui sont Vata, Pitta et Kapha. Mais que
chaque personne a une expérience différente et donc du coup, cet alignement, cet équilibre entre ces 3 doshas que quand même on a tous en nous, vont devoir justement, avoir la possibilité, de pouvoir s'aligner de façon le plus doux, voilà, on va dire le plus doux possible. Donc voilà et c'est vrai aussi que on dit que chaque expérience, donc chaque chose qu'on va faire, ça va être pour nous, information, ça va être, quelque chose qui va pouvoir aussi nous dire, si c'était vraiment bien pour nous. Donc effectivement, quand on va voir quelqu'un et tout ça, il nous donne des informations et tout, mais ça ne veut pas dire que c'est la science infuse. À grande ligne, ça va être ce qui va vraiment vous aider, mais il faut que vous faisiez éventuellement l'expérience pour pouvoir vraiment vous dire que c'était bon pour vous. D'accord? Parce que vous êtes unique et donc du coup, chaque chose va être pour vous, personnalisée. Pour partir de là, aussi dans l'Ayurveda, vu que alors je ne sais pas si je l'ai dit, mais peut-être vous l'avez entendu, ou vous l'avez lu, mais c'est vrai que Ayurveda veut dire science de la vie. Donc c'est vraiment ce regard qui se fait, dans la vie, mais dans la vie de toute, chose. Donc du coup, pas seulement de l'être humain, mais de l'être, du monde animal, du monde végétal, donc et on dit vraiment que le macrocosme qui nous entoure, donc du coup terre-mère, fait partie en fait de notre microcosme et qu'on ne peut pas être en fait séparé. Normalement, on ne devrait pas être séparé. Et c'est vrai que si on regarde anciennement, les civilisations anciennes, elles étaient très proches de la terre, il y avait toujours des rituels, l'année, elle était séparée par justement des rites de remerciements pour ce que la terre nous donnait. Il y avait vraiment, voilà, l'homme faisait vraiment partie de ce tout. Voilà, il était relié vraiment à ce tout. Après, avec, on va dire, la connaissance de l'homme, parce que de son intelligence humaine, qu'on peut développer, donc du coup, ça, c'est plutôt bien. Mais il y a eu une période aussi avec l'avancement, en fait, au niveau, scientifique, de découverte et tout ça, que, l'homme s'est cru un petit peu supérieur et capable aussi de pouvoir un peu tout maîtriser. Mais il faut se rappeler que Mère Nature est plus forte et que donc du coup, il faut, de temps en temps redevenir un petit peu humble et se dire voilà qu'on fait vraiment partie de tout. On n'est pas que des ça me vient pas en français. On va pas que conquérir, je ne sais pas si c'est français ça, mais bon voilà, si, vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Donc, c'est pour ça qu'aussi, quand en Ayurveda, on parle de vie, de création de la vie, on peut justement, on ne parle pas que sur base scientifique, mais on est obligé aussi de parler sur un niveau philosophique et spirituel. D'accord? Parce que justement, cette vie qu'on a, euh, on, elle est attribuée en fait par comment dire, une conscience omniprésente qui est un élément masculin, d'accord? Alors, il y a des termes en sanskrit. Moi, je m'excuse parce que j'ai pas toujours la bonne façon de m'exprimer, des fois parce que je les ai entendus en italien et en français, après on les dit différemment. Donc, je Oui, peu m'excuse pour importe. les personnes qui sont plus peut-être Ayurveda que moi ou qui ont déjà entendu, mais en fait, cette conscience omniprésente de cette nature masculine qui s'appelle Purusha, euh, vient à la rencontre avec l'élément féminin qui donne suite à la matérialisation des choses qui s'appelle
Prakriti. Et donc, l'union de ces deux principes, en fait, va donner naissance à une intelligence cosmique divine, d'accord? Donc, j'espère ne pas vous perdre, mais comme ça, après, vous allez comprendre pourquoi je viens à ça. Et en fait, cette intelligence cosmique divine, c'est elle, en fait, qui donne après la connaissance du rythme de la vie. Et je vais vous faire de suite un exemple. Les cellules dans notre corps, on ne les maîtrise pas, mais elles savent ce qu'elles doivent faire, en fait, pour vivre, se reproduire, vous voyez. Et ça, c'est pas nous qui lui avons appris parce que nous, on n'est pas à connaissance. Les scientifiques, en étudiant après tout ça, ont vu comment ça se fait, mais la cellule d'elle-même, elle vit et elle meurt, elle se reproduit. Et donc, voilà, en Ayurveda, on dit que ça, c'est cette connaissance, cette intelligence cosmique divine qui fait partie. De cette connaissance divine et cosmique qu'on a, chaque être, chaque individu, après, a sa propre connaissance divine, d'accord? Et donc, et celle-là, elle s'appelle Bouddhi. Par la suite, en fait, l'étape suivante, ça va être en fait la matérialisation de l'individu, donc la création du soi, d'accord? Et cette création du soi, elle est aussi attribuée par trois qualités mentales qui s'appellent les gunas. Et les gunas, donc, sont trois qualités du mental. Là aussi, je vais vous dire trois termes, mais après, ça va être compliqué. J'espère ne pas vous perdre là, parce qu'après, tout ça va se simplifier. En fait, ces trois qualités mentales guna, c'est sattva, rajas et tamas. Sattva va être relié aux cinq sens et aux cinq organes de sens, d'accord? Rajas va être relié aux cinq organes de motricité et tamas va être relié aux cinq éléments qui existent en nature et donc du coup qui vont se retrouver dans chaque être vivant. Et ces cinq éléments qui sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre vont donner naissance en fait aux trois doshas, les trois bio-énergies qui s'appellent Vata, Pitta et Kapha. Donc ça, c'était un petit peu la partie un peu plus compliquée pour arriver à ces trois natures. Donc du coup, Vata va être lié à l'élément espace et air. Pitta va être relié à l'élément feu et un petit peu d'eau. Et Kapha va être relié à l'élément terre et eau. Tous ces éléments, en fait, euh, euh, en équilibre entre eux, apportent à l'univers une certaine harmonie, d'accord? S'ils sont en déséquilibre, ça peut apporter la catastrophe, on va dire comme ça. Je vous fais un exemple. Par exemple, le vent, qui est essentiel en fait à la naissance de la vie, si il est en excès et donc du coup qui devient un cyclone ou à une tornade, eh ben ça tue la vie. Pareil comme l'eau, en fait, l'eau qui fertilise les terres, donc qui donne naissance à la vie en grosse quantité, elle déborde et elle crée des catastrophes. Pareil pour notre soleil, la chaleur et tout ça qui nous donne la vie, qui nous fait vivre et tout, mais trop de soleil amène à la sécheresse et donc du coup à la mort aussi de la vie. Donc vous voyez comme quoi ces éléments vraiment sont hyper importants. Et donc, du coup, bien évidemment aussi, ces trois forces, Vata, Pitta et Kapha, qui sont gérées par ces éléments, dans 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 ce qui nous entoure, en fait,
eux aussi, vont devoir toujours un petit peu jouer à l'équilibriste pour maintenir le bon niveau entre les 3 pour faire en sorte, en fait, qu'il n'ait pas trop de prédomination les les uns sur les autres. Voilà, c'est une juste cohabitation, on va dire comme ça, pour être bien. Donc du coup, l'éther, je reviens sur les éléments, mais par exemple, vous voyez, l'éther, c'est quelque chose qu'on n'a jamais, conscience, mais en fait, l'éther, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout cet espace en fait qu'on a autour de nous. Mais c'est un élément qui n'est pas palpable, donc du coup, c'est quelque chose qu'on ne pense pas. Et c'est vrai que des fois, plutôt qu'appeler éther, dans la tête des gens, on parle d'espace, que ça donne plus une notion, d'accord? Le vent, donc du coup, c'est la transformation, en fait, c'est l'état un petit peu gazeux, c'est quelque chose qui commence à devenir déjà un peu plus subtil au niveau des éléments, mais c'est toujours assez impalpable. On n'arrive pas à choper. Le feu, lui, c'est quelque chose toujours un petit peu d'impalpable, mais par contre, on peut le voir parce qu'il donne de la lumière et on peut le sentir parce qu'il donne de la chaleur. S'il est trop, il donne un peu de la sécheresse. Donc voilà. Mais c'est quelque chose déjà qu'on peut, on peut familiariser. Après, on a l'eau. Donc l'eau, par sa fluidité, donc du coup, on peut la toucher. Par contre, c'est encore quelque chose de qui échappe parce que l'eau, en fait, n'a pas de structure à elle-même. Et donc, du coup, elle prend la forme selon où elle est mise, selon le contenu où elle est mise. Et après, on a la terre, donc du coup, l'élément le plus lourd, hein, celui qui nous retient bien. Et donc, du coup, là, ben, on a une densité, on a un peu plus une stabilité au niveau des éléments et c'est quelque chose vraiment de concret. D'accord? Donc, du coup, si je reviens à mes 3 doshas, on va comprendre que Vata, vu que c'est un élément qui est donné par espace et air, c'est un dosha plutôt subtil et volubile. Pitta, ça va être un dosha qui va être, qu'on va plutôt reconnaître par rapport à sa chaleur et à sa présence. Et Kapha, ben, lui, il est beaucoup plus présent par l'eau et la terre. D'accord? Donc, ces éléments-là, ces 3 natures, on les retrouve en fait dans tout ce qui peut nous entourer dans la nature. Par exemple, on peut avoir dans le monde végétal, au niveau des arbres, on peut trouver un petit peu des similitudes. Et même en fait dans notre propre personne. C'est pour ça aussi qu'en Ayurveda, souvent on entend dire ah toi tu es plutôt un Vata ou toi tu es plutôt un Pitta, toi tu es plutôt un Kapha. Alors c'est pas parce on devient comment dire des sorciers ou voilà, mais justement parce qu'il y a des petites choses en fait en nous, déjà au niveau extérieur qui vont nous donner cette petite approche, en fait, qui vont nous dire, à co orienter, voilà, sur un dosha plutôt qu'un autre. Par contre, Déterminer un profil, quoi. un profil extérieur, on va dire comme ça, d'accord? Heu, par contre, avant de venir sur les profils extérieurs, je vais dire justement comment ils vont agir quand même à l'intérieur de nous. Parce que, en fait, si vous voulez, à l'intérieur de nous, chaque dosha est chargé de faire quelque chose, d'accord? Par exemple, le vata en nous gère tout ce qui est la motricité de notre corps. Donc, cette action que j'ai, moi, de bouger beaucoup, vous allez deviner. Voilà, donc du coup, voilà, donc le marcher, bouger, vraiment, ça fait partie du vata. Par contre, du vata aussi dans les mouvements
qu'on ne peut pas percevoir, ça va être aussi le battement du cœur, par exemple. Ça va être relié à la circulation du sang, à la lymphe, à la circulation de la lymphe. Ça va être aussi à, comment vous dire, l'évacuation des selles, des urines. Ça va être aussi le conduit lacrymal. Vous voyez, donc du coup, il y a plein de choses. Et en plus, il y a ça aussi, la respiration. Donc du coup, comment on respire et tout ça. Et c'est vrai que Vata aussi gère tout ce qui est aussi, comment vous dire, euh, tout ce côté de la gestion du prana. Alors le prana, je ne sais pas, peut-être personnes ont déjà entendu, mais en fait le prana, c'est cette énergie vitale qui coule en nous, d'accord? Et donc du coup, ben, mieux elle circule, en fait, donc du coup, grâce à Vata, mieux elle circule et mieux aussi on a cette énergie qui est portée en nous et qui va en fait nourrir notre corps et aussi les corps un peu plus subtils, d'accord? Donc voilà, Vata, donc dans notre corps, gère tout ce qui est le mouvement. Et dernière petite chose que je veux dire aussi parce que c'est assez important, il est relié aussi au système nerveux central. D'accord? Donc, du coup, euh, euh, c'est assez important, en fait, quand on va parler après des déséquilibres, de savoir ça. Pitta, dans notre organisme, va gérer tout ce qui est les échanges métaboliques. Donc, du coup, tout ce qui est la digestion, tout ce qui est l'assimilation de la nourriture, notre température corporelle, la création, l'envie d'avoir soif ou d'avoir faim. Euh, L'assimilation aussi des pensées. Donc, Vata, c'est vrai qu'il est beaucoup dans la pensée et Pitta est dans l'assimilation dans la pensée. Donc, dans l'intellect aussi. Donc, Pitta, vous voyez, c'est vraiment déjà quelque chose un peu plus concret aussi, hein, quelque chose on peut ressentir vraiment très fort. Et Kapha, dans notre organisme, lui gère tout ce qui est en fait la structure. Donc, du coup, notre structure osseuse, musculaire, par exemple aussi très important, comment dire, la force, l'endurance, aussi la longévité de nos cellules. Donc, du coup, avoir un bon kapha, ça veut dire aussi avoir cette force, cette bonne énergie dans le temps. Donc, du coup, ça va être très important. Et aussi, par exemple, kapha aussi est relié à tout ce qui est les fluides et, par exemple, la lubrification des liquides. Je pense aussi à le liquide synovial, des articulations. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est super important aussi avec l'âge d'avoir une bonne mobilité pour pouvoir faire en sorte que toutes nos articulations soient bien huilées et travaillent bien. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas vivre en fait euh, sans un dosha, parce que sinon il y aurait vraiment un gros problème dans notre corps. Euh, Quand on repart sur l'aspect justement extérieur, c'est parce que, par exemple, les personnes Vata euh, sont des personnes qui sont plutôt fines, assez maigres, elles n'ont pas beaucoup de masse musculaire, elles ont des cheveux qui peuvent être plutôt lisses et fins ou plutôt crépus, frisés. Le type de peau, ça va être un type de peau qui va être plutôt sec parce que justement, ils ont un film hydrolipidique vu qu'ils n'ont pas beaucoup de masse graisseuse ou de muscles, moins de tonus, vous voyez. Donc, du coup, c'est des... Voilà, et c'est des personnes aussi qu'on peut retrouver un peu dans le côté moins harmonieux. Par exemple, je vous fais un exemple entre-temps, mais ça pourrait être un petit visage avec peut-être un nez un petit peu crochu ou par exemple un corps plutôt fin, par contre avec des grandes mains
ou des grands pieds. Ou par exemple des personnes plutôt fines, mais avec, pour les femmes, je pense, avec une grosse poitrine, vous voyez? Donc du coup, c'est aussi un petit peu dans ce déséquilibre, ouais, heu, moins harmonieux, voilà, on va dire comme ça. Mais sinon, voilà, et c'est des personnes aussi qui bougent beaucoup, parce que leur tempérament, qui les veut toujours en mouvement, qui veut le vent, eh ben, ils ont du mal à tenir en place, voilà, et l'envie de bouger se fait sentir après un petit moment. Les personnes Pitta, c'est plutôt des personnes au niveau extérieur, qui vont avoir une bonne, harmonie entre, on va dire, leur hauteur et leur masse musculaire. Donc du coup, tout va être assez harmonieux. Au niveau même, du visage, et elles vont avoir des lèvres qui sont bien dessinées, les yeux qui sont bien symétriques, voilà, et c'est Pitta, on dit toujours que c'est dans l'harmonie, vous voyez. Donc, par contre, ils peuvent avoir, au niveau de la peau, ils ont une peau qui est beaucoup plus souple par rapport à Vata. Mais par contre, c'est une peau qui peut être un peu plus sensible par rapport à la caractéristique du feu qui gouverne Pitta. Donc, du coup, une peau qui peut être avoir un peu plus un côté inflammatoire, on va dire comme ça, qui peut être beaucoup plus présent. Et CAFA, au niveau de la structure, eh ben voilà, ça va être ces personnes qui sont bien structurées, vous voyez, avec des épaules qui sont plutôt larges, un cou qui va être plutôt petit. Ils ont un très grand, eux, c'est plutôt dans la grandeur, hein, dans le CAFA, donc des grands yeux, une bouche qui est vraiment bien dessinée, mais aussi bien charnue, des dents, une très belle dentition avec des dents qui sont fortes, bien blanches, bien grandes, voilà. Au niveau de la structure, masse et masse musculaire et tout ça, c'est des personnes qui ont une bonne présence et ils ont une bonne énergie, vraiment, qui est présente, heu, parce que aussi par rapport à leur, dosha qui est dominé par la terre et par l'eau, donc du coup un dosha un peu plus lourd, ils ont besoin de plus d'énergie pour faire bouger en fait toute cette structure. Tu veux dire qu'ils ont un métabolisme plus résistant ou c'est juste leur structure, leur En ossature fait, qui va être… ils ont vraiment une énergie beaucoup plus longue, on va dire comme ça. Par contre, au niveau de métabolisme, c'est plutôt ralenti parce que cette nature lourde a besoin un peu d'être stimulée. D'accord? Donc, du coup, c'est vraiment au niveau métabolique euh, qu'ils ont besoin justement de se réveiller, d'être un peu plus actifs en fait. D'accord? Parce que justement, de nature, ils sont beaucoup plus lents, ils se contentent. Donc, c'est pas des énormes sportifs, on va dire, les cafards. Voilà, ils vont venir marcher, mais c'est pas ceux qui vont courir. La personne qui va plutôt courir, ça va être plutôt un pita parce que voilà, il aime bien rester en forme, il aime bien aussi comment avoir un petit défi. Donc, du coup, il va avoir la montre connectée. Il va se dire, je vais courir cette semaine mes 10 kilomètres en, je ne sais pas quoi, une heure, une demi-heure, s'il est très fort. Et donc, du coup, voilà, il est un peu dans la performance. D'accord? Donc, du coup, parce qu'il est ambitieux un petit peu aussi, le Pitta. Et comment on associe souvent, en fin de compte, les éléments au chakra? Donc, terre étant en relation avec le premier chakra, avec la densification maximum. Est-ce que du coup, troisième chakra, donc ça va être l'élément feu. Ou- Est-ce que du coup, en fait, on peut associer en fin de compte des pathologies ou des symptômes, tu vois, par exemple, le vata qui va être plus sensible au niveau de la lymphe, par exemple.
Oui, que alors, un en fait, kapha? au niveau des chakras, il faut savoir que les 3 premiers chakras, en fait, ils sont vraiment, comment dire? Assimilés à notre, Corps physique, notre corps incarnation. corps, notre incarnation. Donc, effectivement, quand on va parler, de éléments, des 5 éléments, au niveau des chakras, ben justement, tout ce qui est, le premier chakra, c'est l'ancrage, d'accord? Donc c'est l'élément plus lourd et l'élément plus lourd, ça pourrait être aussi, le deuxième chakra aussi parce que ça peut être, relié aussi, comment dire? Aux sensations qu'on va vivre, les plaisirs de la vie, comment on perçoit aussi la vie, d'accord? Donc, ça, ça pourrait être, le deuxième avec aussi, le troisième Troisième. au niveau du peut-être du feu aussi qui nous anime un petit peu, d'accord? Dans plus dans l'action. Alors que quelqu'un qui est plus en vata va être plus dans l'esprit, dans la créativité. Quelqu'un qui est dans le kapha va être plus dans la concrétisation, mais va être moins dans l'imaginatif et la créativité. Et Exactement. quelqu'un qui est au kapha est plus dans Un l'action, voilà, qui va mettre en œuvre, chef d'entreprise, et cetera. Ça C'est ça, c'est intéressant, je vois justement de discerner son propre profil, de voir ça devrait être, un programme à l'école. D'ailleurs, tu m'as raconté quand on préparait, le exactement. webinaire. Exemple, Ouais, dans une classe, en fait, avec une maîtresse, par exemple, dans une classe, si une maîtresse dit: «Qui va me chercher, le stylo que j'ai oublié dans l'autre classe?» vous pouvez être sûr que le premier qui va lever la main, ça va être le vata parce qu'il a besoin de bouger. Pitta, il va bouger, juste s'il y a quelque chose en retour, un petit bon point éventuellement, vous voyez? Et Kapha, lui, il va pas oser parce qu'il est toujours un petit peu en retrait. Donc du coup, c'est pas lui qui va se montrer de suite, quoi. Donc du coup, ça, on peut vraiment le voir, cette vraiment nature qui va nous suivre un petit peu dans le courant de notre vie. On peut vraiment le voir depuis qu'on est petit, par exemple, depuis qu'on est bébé. Les bébés, qu'ils ont, le cycle, en fait, qui mangent toutes les 2 heures, qui se réveillent le jour, la nuit, qu'ils ont, un peu faim et après ils prennent le biberon ou la tétine et après ils mangent un peu, après ils vomissent. Mais ça, vous êtes sûr que c'est les Vata, en fait, parce que c'est c'est un peu tout mélangé, ils savent pas trop. Donc ça, c'est les bébés Vata. Les bébés Pitta, c'est plutôt des bébés, en fait, qui vont, justement avoir de suite un rythme veille-sommeil et manger, donc du coup, assez bien programmé. Par contre, quand l'heure du midi va sonner, il faudra être prêt et ça se maintient à l'âge adulte. Les pitas, ils ont un horloge à l'intérieur de leur ventre et s'ils mangent pas, là, ça devient ils deviennent agressifs, ils maîtrisent plus. En fait, voilà, ils ont besoin de manger comme ils ont besoin de dormir. C'est vraiment pour eux, c'est fondamental. Et les bébés CAFA, c'est ceux un peu qu'ils oublient. En fait, ils dorment beaucoup, hein, le CAFA est une nature qui dort beaucoup, beaucoup. C'est pour ça aussi que ça ralentit en fait les métabolismes et donc du coup et qui mangent mais qui ils sont pas non plus des grands mangeurs, les CAFA, même avec l'âge et tout ça. En fait, on dit qu'un CAFA, rentre dans le déséquilibre, que donc du coup, il prend du poids par la suite, justement parce que quand il ne se sent pas aimé, en fait, voilà. Donc du coup, quand il se sent pas compris, pas aimé, et donc du coup, il va compenser ce manque d'amour à travers de la nourriture et beaucoup avec le sucré. Et le fait de pas bouger de nature, vous voyez, de pas être actif de nature,
en fait, il va se renfermer un petit peu en lui-même et ça après, alors si ça dure, 1 semaine, c'est pas grave, mais si ça devient récurrent et tout ça donc du coup après il va prendre du poids, il va pas s'aimer, il va se trouver pas adapté aux critères de cette société aussi parce que malheureusement on a des critères, un peu trop, qui sont pas toujours positifs, hein, que si on n'adhère pas à un physique, moyen, on n'a pas le droit, presque de se présenter. Donc du coup, voilà, il se renferme un petit peu sur lui-même, tu vois? Voilà, c'est ça en fait Ouais. qui fait la différence. Et puis tant qu'on ne connaît pas effectivement sa nature, en fait, on peut aller contre nature toute sa vie comme ça. C'est-à-dire Exact, que, par exemple, moi, en tant que Vata, voilà, j'ai compris à l'âge de 40 ans combien, en fin de compte, on ne peut pas me mettre derrière un bureau 10 heures par jour, je dépéris. Voilà, je suis dans mon axe, moi, je suis dans la créativité, dans le mouvement, et cetera. Et on comprend aussi toutes nos interactions avec les autres, en amour ou dans nos relations professionnelles, dans nos relations amicales, et cetera, combien ça se joue au niveau des énergies et combien exactement. effectivement quand il y a un déficit ou un trop, finalement, encore une fois, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau énergétique, ça joue corps et esprit, hein, parce que de toute façon, tout se crée en esprit avant que ça descende dans la matière, même la Ex maladie. C'est là, ex en fin de compte, où on a tout compris quand on comprend qu'on vient tous effectivement d'une source qui nous «dépasse» entre guillemets et exactement. on va s'exprimer à travers ce corps physique et qui était le temple de notre âme ou de cette conscience universelle qui nous unifie, de laquelle on est toutes les cellules d'un seul et même corps et on va pouvoir se rencontrer, mais uniquement de cette façon-là pour pouvoir vivre, la En vie, harmonie, en fait, ouais, que chacune et chacun puisse vraiment s'exprimer. J'allume peut-être la lumière, ouais, voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment ça. Par exemple, un vata, c'est quelqu'un, en fait, qui est très dans la créativité, il est très dans l'enthousiasme, il aime sa liberté aussi. D'accord? Donc, du coup, mais il est très généreux, il est très joyeux, il a une forte. Voilà, c'est quelqu'un qui est, comment dire, agréable, en fait, à partager. Par contre, il faut toujours se rappeler qu'il a ce côté élément très subtil et volatile. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas une très forte mémoire. Donc, du coup, si vous a dit quelque chose, par exemple, si vous devez demander à un avatar de vous aider pour un déménagement, il faudra vraiment que vous lui rappelez 1 semaine avant, 3 jours avant, le jour d'avant et le matin même, parce que lui, il est tellement, en fait, dans cette créativité, il a tellement plein il adhère complètement à plusieurs stimulations extérieures que vraiment il oublie, mais c'est pas par méchanceté, c'est ça aussi, c'est pas parce qu'il veut pas vous aider, mais c'est parce que en fait, il avait oublié. Donc du coup, quand on sait qu'on a affaire avec une personne comme ça, eh beh, on se dit: «Bah, c'est pas grave, je me mets un promémoire, et je vais le rappeler». Alors si c'est 2 Vatas qui doivent déménager, qu'il y en a pas un qui cède avec l'autre, par c'est contre, est-ce que justement il y a des nuances où et le fait qu'on choisisse certaines familles d'incarnation et certaines familles biologiques fait que, par exemple, moi, je suis plutôt à tendance Vata, n'hésitez pas à poser vos questions aussi, hein, mais par contre, dans mon éducation, j'ai appris à développer quelque chose qui n'était pas justement naturel pour moi. C'est-à-dire que je suis hyper justement, quand je dois faire quelque chose, bon, j'ai des post-it partout, des notes partout et cetera. Je vais m'appuyer effectivement que peut-être qu'un Kapha ou un Pitta va le faire dans cet ordre-là. de façon Moi, je vais naturelle. le faire plus par instinct. Et c'est comme ce qu'on partageait aussi, c'était, par exemple, bah, je sais plus si tu m'as dit si c'était les pitas ou les kafas, eux, ils adorent la bonne chair, ils adorent la bonne table, ils passeraient 3 heures à table et cetera. Moi, ça me saoule, mais quand mais quand tu comprends ça, alors que pendant la première partie de ta vie, tu as passé tous tes repas de famille parce que tu as que des pitas ou des kafas dans ta famille et qui ne comprend pas pourquoi toi, tu veux Voilà, faire qu'une chose, c'est c'est justement l'heure du dessert. On rigole et c'est ça qui est génial parce qu'à travers la connaissance de soi, déjà, on respecte ses énergies et ensuite, son métabolisme, jusqu'à l'alimentation aussi. Voilà exactement. Ben, en et fait, son rythme.
en fait, c'est vraiment ça, c'est que ça vous donc je vous disais, voilà, Vata, c'est quelqu'un qui va être, toujours dans le mouvement, dans la création et tout ça. Pitta, ça va être plutôt quelqu'un qui va être concentré, d'accord? Donc du coup, lui, il aime bien les choses qui soient quand même structurées. Donc, alors il a une très bonne créativité aussi, mais c'est une créativité en fait qui va se concrétiser, d'accord? Et le Kapha, lui, euh, qui a besoin d'avoir plutôt un soutien, en fait, ça va être vraiment la personne de confiance sur laquelle, euh, par exemple, sur un déménagement, si vous le demandez à un Kapha ou un Pitta, ben Pitta, vous n'avez pas à le rappeler, il va tout savoir. Et vraiment, et Kapha, euh, peut-être il avait quelque chose d'autre de programmé, eh ben, pour lui, d'accord? Mais vu qu'il aime toujours faire plaisir en fait aux autres, en fait, lui il passe en deuxième plan. En fait, il va pas faire ce qu'il avait prévu pour lui, il va venir vous aider. Tu vois? Et donc du coup, c'est ça aussi qui est quand on apprend à comprendre un petit peu comment on agit ou comment les autres aussi agissent. Donc, c'est pour ça que je te disais, s'il y a deux Vatas ensemble, ils peuvent se perdre dans leur création euh, euh, de projet, d'accord? Et effectivement, Vata, euh, qui lui a une énergie qui est plutôt par pic, d'accord? Vata, il a plutôt une énergie comme ça. Il part à 3000 et après, il y a une chute, d'accord? Donc, du coup, c'est pour ça que il part avec beaucoup d'enthousiasme, mais après, il doit récupérer. Justement parce que il a ses pensées toujours, il pense à ça. Et donc, du coup, des fois, toute cette activité mentale qu'il peut avoir ou toujours cette bougeotte et tout ça, ben, va faire en fait que ça va le fatiguer et il ne va pas concrétiser les choses, d'accord? Donc, du coup, il a vraiment besoin d'un appui. Ben, il doit ou beaucoup il doit donc s'il travaille tout seul, il doit vraiment se positionner pour se dire il faut que je le fasse. Par exemple, comme quand toi, tu m'as demandé de cette conférence, ok, d'accord, il faudra me poser et tout ça. Mais j'ai dit, non, Myriam, maintenant, tu vas le faire, tu vas te structurer un petit peu comme le Pitta. Donc, du coup, tu vas faire un petit peu ça. Et, et ça aussi, ça sert parce que justement, ça permet de canaliser l'énergie et faire en sorte qu'on ne se disperse pas. Parce que, je vais vous montrer une petite chose. En fait, le vata, on essaye de le imaginer justement un petit peu comme le vent du printemps. Vous voyez, le vent léger, bien parfumé et tout ça. Mais que s'il va en déséquilibre, ça devient la tornade qui commence à tourner sur elle-même. Et donc, du coup, toute cette gaieté, toute cette joie de vivre, toute cette petite vitalité un peu va se transformer en fait en nervosité, va se transformer en anxiété, va se transformer en peur, en insécurité. Donc, du coup, il va se rattrister, on le dit, rattrister, je ne sais pas, mais devenir plutôt triste, vous voyez. Donc, du coup, euh, sa nature, en fait, va être compromise. Donc, c'est pour ça que le Vata, il a besoin d'être aidé et de structurer, d'avoir toujours sa liberté d'action, mais de concrétiser quelque chose. Pitta, c'est quelqu'un qui est, comme je dis avant, est très ambitieux. D'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a un esprit très vif. Il retient vite les informations, surtout si les informations sont utiles pour lui. D'accord? Pourquoi? Parce que Pitta, même s'il a un grand cœur, effectivement, mais c'est vrai qu'il est toujours dans son intérêt à lui. Après, ça va être bien aussi pour tout le groupe qui va le suivre, mais c'est vrai qu'en premier, voilà, il est comme ça. D'ailleurs, Pitta, on le, on le imagine souvent à un feu de cheminée
qui est très accueillant. Vous voyez, donc du coup, quand on rentre dans une maison, quand il fait froid, voilà, on aime bien se poser là, se boire la petite tisane et tout ça. Mais le feu, quand il devient en excès, ben, ça devient le volcan qui crache. Effectivement, quand il va en déséquilibre, le pitta. Parce que le pitta, vu qu'il est ambitieux, il se prend souvent euh, plein de projets ou de choses. Et vu qu'il est aussi très concret ou cartésien, on va dire comme ça, beaucoup de personnes s'appuient aussi sur lui parce qu'ils savent que ben, de toute façon, il est fort, il a une bonne énergie et que donc du coup, il va amener en fait vers la voie finale. Donc du coup, c'est un bon élément. Donc du coup, Pita prend toute cette pression, cette responsabilité parce que quelque part, ça flatte un petit peu son ego, d'accord. euh, et donc, si tout va bien, tout va bien. Mais si par exemple dans un projet, je ne sais pas, ou parce que il est fatigué, parce que c'est une période que justement il dort pas assez, lui qui se couche à la même heure, se réveille à la même heure, qu'il a vraiment euh, euh, on va dire, le cycle vital bien structuré, mais voilà, qui commence à ne mal dormir et tout ça, eh ben, ce feu chaleureux qui nous accueillait, ça va se transformer dans un volcan qui va après éructer en fait au niveau de paroles. Donc du coup, il pourra être blessant avec des paroles, avec des actions. Euh, il va, il a Il va peur de être l'échec, contrôle. de la Ouais. colère, hors contrôle, tu vois. Donc vraiment, ça va être Ça va être quelqu'un de contrôlant ou de manipulant. C'est-à-dire que en fonction des blessures aussi de chacun, on va pouvoir exact. équilibrer ou vivre en bonne entente. C'est pour ça que, en fait, on a juste nos énergies, parce qu'une fois qu'on connaît nos propres énergies, en fait, on reconnaît aussi l'autre. On voit l'autre dans son métabolisme, dans ses attitudes, dans ses mots, dans ses gestes. C'est ça, en fait, hein. Et on peut voir, d'ailleurs, je pense que vous vous surprendrez à faire l'exercice dans les jours, dans les semaines qui viennent, parce qu'après, ça va devenir même pas un réflexe, c'est juste en fait une autre façon de voir la vie et nos interactions avec les autres. Exactement, une petite constatation en fait de Voilà. voir. Et quand vous voyez ça, ben, quand vous voyez des attitudes comme ça, vous allez comprendre que c'est, ben, il y a un petit déséquilibre qui peut se faire. Et c'est vrai qu'au tout début, les déséquilibres, justement, peuvent être juste dans l'ordre un petit peu colérique, ça peut être voilà, mal parler ou mal dormir, digérer mal et tout ça. Donc ça, c'est toutes des petites informations que notre corps, en fait, nous envoie pour nous dire, attention, là, tu es en train de tirer un petit peu trop sur la corde. Donc ça, c'est juste des informations que le corps envoie qui n'ont pas un gros impact en fait sur notre corps. Parce que tout est résolvible en fait. Je pense au PITA, ben voilà, s'il est sur un projet parce que, je sais pas, ils ont demandé une anticipation et tout ça, ben, il va se dire, ok, d'accord, pendant 15 jours, là, je me mets dedans, ok, je vais pas manger, pas dormir, mais après, je vais récupérer. Après, je prends vraiment du temps pour récupérer. Donc là, il va récupérer parce que le moment où il a été sous stress, en fait, ça a duré un temps limité. Mais si euh, cette attitude, en fait, devient constante, eh ben, là, ça va être un petit peu plus problématique, justement, parce que, par exemple, le feu de Pita ben, va le faire brûler, quoi. Vous voyez, donc du coup, euh, ça va vraiment créer des grosses problématiques. Et il faut savoir que quand il y a un dosha qui est en déséquilibre, automatiquement va déséquilibrer tous les autres. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, un pita qui est pris par de la colère, pour de l'ambition, mais qui va le porter trop loin, par de l'orgueil, qui va devenir critique et tout ça, ben, automatiquement, le vata va se déséquilibrer avec de l'anxiété, avec de la peur, avec de la tristesse. Donc, vous voyez, il y aura plein d'émotions, en fait, qui vont se poser
Il y aura les émotions aussi de Pitta aussi, du Kapha aussi qui vont travailler là-dessus. Donc, du coup, après, ça pourra devenir de l'indifférence vers les autres. Les Kaphas qui sont vraiment dans l'amour, dans le fait de donner, ben, ils vont devenir indifférents, ils vont devenir avides. Et ça va vraiment jouer là-dessus et ça va faire en sorte vraiment voilà, il y a un Alice, il y Ouais, a un tu m'as plus? chose qui est encore apparu, donc Ah, je bon. ne sais pas plus à nouveau. Ah, Euh, tu voilà, mais m'entends? oui, mais je vous entends très bien. Bon, Donc, bon. c'est pour ça aussi que quand on parle de ces trois natures, et des fois les gens ont un petit peu de mal à se voir là-dedans. Voilà, comme on disait, il y a plein de petits tests qu'on peut faire au niveau qu'on peut trouver sur Internet, qu'on peut donner nous aussi. Et c'est vrai que quand on fait ces tests, il faut vraiment qu'on soit bien ancré avec nous-mêmes sur les propres ressentis qu'on a à ce moment exact. Parce que, alors, les traits caractéristiques ne vont jamais changer, hein, comme je vous disais. Donc, du coup, voilà, ça va être rare. Donc, ça va pas changer. Par contre, votre peau qui devient beaucoup plus sèche ou votre peau qui s'enflamme un petit peu plus, votre peau qui se salit, ben, ça, c'est un déséquilibre qui est porté par un dosha, d'accord? Parce que peut-être votre alimentation a changé, votre système de digestion est mis en cause. Donc, du coup, il y a une mauvaise assimilation au niveau des nutriments. Donc, du coup, voilà. Ou un manque d'activité. Donc, ça prouve aussi qu'il y a un ralentissement au niveau aussi de la circulation sanguine ou lymphatique. Donc, du coup, on se remplit de toxines. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent je me reconnais, alors dans les déséquilibres et tout ça, je me reconnais, me vois, mais j'arrive pas trop à savoir. Alors voilà, essayez de voir un petit peu les différences entre les trois et puis vraiment au moment présent, en fait, au niveau des émotions, qu'est-ce que vous éprouvez? Voilà, c'est ça en fait, à ce moment-là, qu'est-ce que vous éprouvez? Alice? Ah, il y a une question de Corinne qui dit, c'est Je fou. ne vois plus, c'est pour ça, donc du Tu coup, m'entends? Tu oui, oui, m'entends? je Ok. t'entends très bien. Corinne qui dit en vous écoutant, j'ai l'impression d'être Vata, mais par contre, excellente mémoire. Tu parles de nuances et d'autres développements de notre personnalité en plus. Ça, j'ai pas compris le reste de ta question, Corinne. Par contre, ensuite, tu dis, c'est fou, une personne bipolaire ou cyclotimique serait-elle un Vata alors? Alors, donc du coup, je reviens sur la question de Corinne, que maintenant je la vois. Tu parles de nuances, exactement, parce que là, en fait, je vous ai détaillé Vata, Pitta et Kapha, d'accord? Donc, du coup, on peut être vraiment un monodosha, d'accord? Ou on peut être un bidosha. C'est rare qu'on soit un tridosha, parce que ça voudrait dire qu'on est presque dans la perfection. Donc, Oui, mais on a quand même les trois éléments, nous, tu mais vois. ces trois éléments, on les a en nous. Mais c'est vrai que le plus souvent, on est ou monodosha ou bidosha. Et donc, ça aussi, ben, ça va demander, en fait, quand on est monodosha, presque ça, ça s'amplifie le travail. Pourquoi? Parce que en fait, il faut savoir que aussi, c'est Vata, Pitta et Kapha, comme je vous disais que ça fait partie aussi du monde extérieur, donc c'est pas seulement les personnes qui nous entourent, mais aussi au fil des saisons et au fil de notre âge. Puis notre travail personnel, tu vois aussi. Et de notre travail personnel aussi, mais Oui, là, en fait, notre travail personnel va juste donner l'équilibre en plus. Mais c'est si, ça. on ne pourra pas modifier notre nature de Nature. base qu'on a, Voilà. mais on peut aller vers vraiment maintenir son équilibre, justement, parce qu'on se connaît et donc, du coup, ben, euh, on se dit, OK, si je vais là, je sais que je pourrais tenir que pendant un certain temps, mais que si je continue comme ça va pas aller en fait, je vais pas être bien.
Donc, du coup, le travail personnel va faire en sorte, en fait, de nous connaître et de travailler ensemble. Par contre, quand je vous disais que notre âge, vraiment sur notre durée de vie, va être amplifié, je vais vous l'expliquer en deux mots. Mais par exemple, de la naissance jusqu'à la prépuberté, on va être sous l'influence CAFA, d'accord? Pourquoi ça? Parce que c'est à ce moment-là qu'en fait, on forme toute notre structure corporelle, d'accord? On grandit, on se forme. Donc, du coup, c'est le moment justement où on doit euh, créer notre future corpulence, d'accord? Donc, du coup, les bébés CAFA qui sont dans cet âge CAFA, justement, jusqu'à la préadolescence, ils vont être vraiment encore plus sous l'influence. Donc, du coup, ça va être des enfants, justement, qui, si on ne les apporte pas à, comment dire, à bouger, à être stimulés intellectuellement et même physiquement, ça va être des enfants, en fait, qui vont ben, vite, malheureusement, prendre aussi un petit peu de poids, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est des enfants qui vont, chose que un bébé Vata qui est faim, justement, ça va être la classique de la grand-mère qui lui dit mais mange, t'as rien, t'es maigre, tu vois. Tu vois, c'est ça en fait, parce que dans l'imaginaire toujours, on aime bien les enfants qui sont bouffis, tu vois. Mais les enfants en Vata, eux, ils n'ont pas faim en fait, tu vois, ou ils vont manger à des horaires inconcluants, tu vois. Donc du coup, ça, CAFA va être notre structure jusqu'à la préadolescence. De l'adolescence jusqu'à la préménopause, ménopause, je dis pour la femme, donc du coup c'est plus ou moins 45, 55 ans, et pour l'homme ça va un peu plus tard parce que lui il a de la chance, hein, au niveau hormonal ça va un petit peu plus loin, donc du coup voilà, on va dire que l'homme c'est plus ou moins jusqu'à, on va dire 60, 65 ans, donc on est sous l'influence Pitta. Et donc, du coup, c'est totalement vrai parce que en fait, c'est le moment où on va se créer notre propre identité, d'accord? Où on va se créer notre propre futur. Donc, on a de l'ambition, on a envie de réussir. Il y a les études, après, il y a le premier job, on se construit sa vie, on a À la faire famille. des enfants, on fait la ouais. Exactement. Ouais. Donc, du coup, on a ce Pitta, en fait, qui nous porte, qui nous donne cette force de concrétiser, de réaliser, d'être dans l'action. D'accord? Les personnes, par contre, qui sont déjà de nature Pitta, quand en cette période-là, ben, ça va être, ils vont avoir leur Pitta très élevé. D'accord? Donc, du coup, je pense, par exemple, à l'adolescence, les ados qui nous claquent la porte, qui devient, tu comprends rien, que ça crie et tout ça, ben, en fait, c'est leur feu intérieur qui, qui cherche en fait une échappatoire et puis aussi c'est dans la construction aussi de sa propre personnalité. Donc du coup, c'est aussi le conflit en fait un petit peu générationnel. C'est quand on se dit, mais les parents disent, mais moi je veux mon fils, ma fille comme ils étaient avant, quoi. Mais bon, on ne peut pas, c'est dans la logique des choses. Mais voilà, mais on a besoin en fait du Pitta pour, pour avancer, pour créer notre vie. Par contre, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire attention parce que les personnes sous prédominance Pitta, s'ils vont en déséquilibre, vous savez, ça va être aussi dans le milieu du travail ou dans le milieu des études, ça va être les personnes qui vont penser que à soi et ils ne vont pas être dans le partage. En fait, ils vont fermer un petit peu leur cœur, moi je dis toujours. Donc, du coup, ils vont penser que à eux, à leur bien-être personnel. Et donc, du coup, c'est un peu cette image un peu du requin, vous voyez, qui baisse, tu n'y arrives pas, et il y a quelqu'un qui t'appuie dessus, il t'enfonce vraiment bien pour faire en sorte de réussir lui en premier. Ça, c'est dans le déséquilibre. Après, je caricature toujours beaucoup pour essayer de vous faire voir.
C'est bien parce que ça nous permet justement d'identifier des scénarios qu'on a pu vivre, justement, voir des personnes et mais c'est vrai, de matérialiser Faire à effectivement. la saison, comme ça au moins vous allez comprendre aussi. Et avec l'âge, donc du coup, on va être sous l'influence Vata. Donc du coup, l'influence Vata, ben, avec l'âge, justement, qu'est-ce qu'on a? On a des pertes de mémoire, on est, on est toujours brillant et vous voyez, on a toujours de la générosité, mais cette petite perte de mémoire qu'on a, elle va après, justement, elle peut se transformer en fait, si on n'est pas bien structuré, justement avec la peur, l'anxiété, les personnes âgées deviennent inquiets. Il y a des peurs aussi par rapport aussi à la fin de vie, mais il y a aussi par rapport à la vie qu'on a toute passée avant, d'accord? Donc, du coup, les personnes qui sont Vata, eh ben, justement, à cette tranche de vie, parce que maintenant, en plus, elle est toujours de plus en plus longue, mais justement, il faudra qu'il soit bien structuré pour faire en sorte aussi de pouvoir avancer euh, euh, en ayant moins de problèmes au niveau de la confusion, de la peur, de la tristesse qui peut se poser là-dessus et qui peut donner après des problématiques en fait au niveau du sommeil, par exemple. Il dort moins bien et tout ça. Donc voilà, c'est les influences au niveau de l'âge. Et après aussi, comme je disais, c'est les influences au niveau de la saison. Donc, du coup, on dit qu'au niveau de la saison, par exemple, l'automne et le début de l'hiver, c'est la saison Vata. D'accord? Donc, Vata, à partir du mois de... Bah, ici, on habite à la mer, donc c'est toujours un petit peu compliqué, mais l'automne vu en saison avec le vent, en saison avec la pluie. Hein, donc, du coup, Vata, si c'est beaucoup dépensé pendant l'été et tout ça, ben, il va avoir une énergie qui va être moindre. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit recharge-toi. C'est pour ça aussi qu'on fait les cures d'habitude en période d'automne pour se recharger, pour renforcer en fait le système euh, pour l'arrivée de l'hiver. D'accord? Parce que c'est une saison froide, donc Vata, il n'aime pas le froid et tout ça. Donc, s'il n'a pas bien construit avant sa vitalité, en fait, vite, il va la perdre dans l'arrivée de l'hiver, de la fin de l'automne, l'arrivée de l'hiver. Son capital, son soleil, son capital énergétique, en fait. Exactement, son Voilà, capital ouais. énergétique, tu vois. Donc, du coup, s'il a passé tout l'été à faire la fiesta, bon, avec cette histoire de c'est rare, les discothèques sont plus ouvertes, on peut plus faire, mais on va dire comme ça. S'il a fait un peu la cigale, on va dire comme ça, donc du coup, il s'est beaucoup dispensé. Eh ben, l'automne qui va être déjà sa saison à lui, ben, ça va en fait être beaucoup plus compliqué pour lui après de pouvoir la traverser, mieux la traverser, d'accord. Kapha, c'est plutôt la fin de l'hiver, le froid, et le début du printemps pluvieux. Donc, du coup, c'est des saisons froid humide, voilà, plutôt pour Kapha. Donc, lui Ça veut dire qu'il aussi, va plus craindre le froid humide, c'est ça, pour le oui, cafard? exactement. Vata, c'est le froid sec. D'accord? Parce que par ces éléments, toujours de la nature, rappelez-vous, toujours le vent et les terres. Donc, du coup, là, c'est le sec, la légèreté, en fait, de son dosha, de sa nature, pardon. Et donc, du coup, Vata, ça va être vraiment le froid et le sec. Kapha, ça va être plutôt le... Allez, il y a mon pita qui m'abandonne là. Non, pas maintenant. Ça va être plutôt le froid et l'humide, d'accord? L'humidité par rapport aussi à les éléments de sa nature, Ouais. l'eau, Toujours d'accord? à nuancer. C'est vrai que Jean-Pierre dit, bonsoir, il est difficile de trouver le pourcentage des différents doshas malgré ces doshas dominants. C'est toujours aussi à nuancer en Ça fonction fluctue du... toujours, même dans le cours de la journée, ça fluctue. Donc, du coup, on a un changement de dosha tous les 4 heures. Donc, du coup, vous voyez comme quoi euh, À l'image des saisons actuellement, je ne sais pas si vous avez vu depuis quelques mois ou remarqué, ou en tout cas nous dans le sud, euh,
avant, on avait vent d'est ou Mistral pendant tant de jours, et cetera. Maintenant, le vent est en changement permanent, les saisons sont complètement décalées et en fait, c'est ce qui ex comme on est à l'image de la nature, c'est exactement ce qui se joue aussi intérieurement. C'est une invitation à voir en nous comment Mmh. ces énergies nous brassent, extérieur, intérieur, parce que tout le prana qu'on respire, c'est aussi ce que l'autre, il expire. Donc, Exact. chacun ses poubelles, entre guillemets, énergétiques. C'est pour ça aussi qu'on a la chance, peut-être aussi, quelque part, de vivre cet isolement ou ces grottes intérieures pour nous amener à faire ce travail. Reconstruction, Ah oui. exactement. Mmh. Parce que dans les saisons, la saison Pitta, c'est quand? C'est l'été. Et si vous remarquez, l'été, les gens, quand ils disent ils pètent les plombs, c'est parce qu'en fait, c'est ce feu intérieur. Donc, du coup, ce feu intérieur, il explose pendant l'été. Donc, du coup, je ne sais pas, l'agressivité. Bon, l'agressivité, maintenant, on le voit un petit peu toujours. Mais on va dire comme ça que c'est vrai qu'avec la chaleur, ça augmente. Donc, et c'est pour ça, en fait, que connaître, ça permet justement de modifier certaines choses. Donc, du coup, ben, en Ayurveda, on travaille beaucoup avec l'alimentation, hein, parce que l'alimentation, justement, c'est, comme le disait aussi Hippocrate, donc du coup, la nourriture, c'est notre premier médicament, hein, donc du coup, il ne faut pas l'oublier. Et à travers, justement, la nourriture, on peut aller pacifier, en fait, on peut aller rééquilibrer les doshas qui sont en excès. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, ça peut être justement faire de la méditation. Alors, c'est pas toujours évident, hein, surtout pour les personnes pitta qui sont très dans le concret. Euh, Dire de méditer, c'est vraiment pour eux, c'est Oui, oui. trop important. Et c'est Et c'est vrai que moi, ce que je conseille pour les personnes pitta mais pas seulement pour les pitta, des fois ça peut être aussi les vata qui ont du mal aussi à se mobiliser et tout ça. Et en fait, une chose qui marche très bien et que je le dis toujours à mes clients et clientes, et effectivement, et ça va leur parler, c'est la cohérence cardiaque, en fait. La cohérence cardiaque, ce n'est que le côté un peu plus scientifique de la méditation parce que c'est basé en fait sur la respiration. D'accord? On en a aussi les pranayamas. Euh, c'est c'est ça. ça. Mmh. Mais c'est un peu plus compliqué à dire. Et donc, du coup, et pourquoi je trouve que des fois, pour les personnes qui s'approchent à ça, je dis que la cohérence cardiaque, ça marche. Parce que, en fait, vous savez pourquoi? Parce que euh, sur la cohérence cardiaque, quand vous téléchargez les applications, en fait, il y a un visuel. Vous avez une petite ligne qui baisse ou qui monte, ou vous avez un petit ballon qui grossit ou qui diminue. Et en fait, on doit caler notre respiration par rapport à ce qu'on voit. Et les pittas, ils sont très visuels. Et donc, c'est juste à ce moment-là qu'ils arrivent à concentrer leur cerveau sur quelque chose qui va durer, je dis toujours de commencer par 2, 3 minutes, pas plus. Et en fait, déjà de calmer la respiration là-dessus, ça va en fait, comme je dis, vous faites l'expérience et vous voyez ce que ça vous apporte. Oui, voilà. Après, chacun va aller chercher ses outils. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle tellement de la respiration, mais la respiration, ça nous amène en fait au silence intérieur. Tout ça va nous amener en fait à trouver cet espace de silence pour faire Mais taire le mental qui a 72 000 pensées par jour. Et moi, voilà, je suis pas trop, pourtant j'étais formée en yoga, je suis pas une fan de yoga. Voilà, pourtant j'étais formée en Inde et tout, voilà, ces espaces méditatifs, tu peux le trouver en cuisinant, en marchant. exact. Le fait de faire la cohérence cardiaque, on peut le faire par un jeu aussi, s'habituer à faire 3 pas, j'inspire, 3 pas, je bloque, 3 pas, j'expire. Chacun va aller chercher ses outils, en fait. Et comme tu disais, même en cuisinant, Mmh. il faut savoir que anciennement en Inde, les personnes les plus euh, euh, importante, on va dire, dans un milieu social, à part le roi, si on peut appeler le roi, c'était le médecin qui venait après,
Et la deuxième personne la plus importante, c'était le cuisinier, le chef en fait, cuisinier. J'ai Parce que jamais mangé aussi bien que pendant les cures ayurvédiques, important, mais fantastique. pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand, tu parlais d'état méditatif pendant qu'on fait à manger, exactement, si on est, présent dans ce qu'on prépare et tout ça, en fait, il y a un acte d'amour qui se fait et donc du coup, ce qu'on va préparer et qu'on va donner en nourriture, en fait, aux autres, ça va être rempli d'amour. Donc ça va être chargé au niveau énergétique à 10 000 quoi. Donc, du coup, donc c'est super. C'est pour ça que je vous dis le manger dans le calme, dans la tranquillité. Et si vous regardez dans les repas justement de famille et tout ça, des fois, ça explose toujours. Moi, quand j'avais mes filles à la maison avant, ça explosait toujours à table. Je disais non, pas encore ce soir. Mais en même temps, c'était normal, c'était le seul moment où à laquelle on se retrouvait. Parce qu'après, chacun est pris dans son élan et donc du coup, ben, chacun a sa vie, donc on se retrouvait à table. Et c'est vrai que ce moment de table, des fois, ça a été très compliqué. Mais c'est comme ça, c'est des passages, comme je vous disais, avec des enfants dans l'adolescence et tout ça. Et heureusement, pas tous les repas sont comme ça. Mais pour vous dire comment un repas aussi, parce que un repas qui est pris quand vous êtes énervé et tout ça, ben, ce que vous allez manger, ça peut être bio, ça peut être super bien cuisiné, Exactement, vous bloquez là. complètement. Et au niveau de la digestion, ça va être donc De la même façon que quelque chose qui n'est pas bio, et qui peut même être de la viande ou et cetera, mais si c'est fait avec amour et en conscience, exactement, ça nourrit le corps et l'esprit et exactement, tout est fait, en fait, pour nous dévier, en fait, de cet esprit, justement, même la nourriture industrielle et cetera. On oublie, en fait, cette énergie qui est juste l'énergie d'amour exactement. et nous en sommes le fruit, en fait C'est ça. et tout est amour. Alors ça paraît complètement illuminé d'avoir ce discours, mais c'est vers là qu'on tend, en fait. Parce qu'en Parce fait, l'énergie d'amour, c'est l'énergie de création et c'est que vraiment cette énergie de guérison. exactement, parce que tout part du cœur. Mmh. Et quand tu parlais aussi des blessures qu'on a en fait de notre vie, hein, chacun traverse des moments plus ou moins compliqués, hein, donc, mais il y a des personnes où vraiment, malheureusement, on dit leur karma, c'est très compliqué et tout ça. Et c'est vrai que euh, l'amour, comme je dis toujours, c'est vraiment qu'il faut ouvrir notre cœur, déjà pour nous-mêmes. On doit s'aimer nous-mêmes en premier, parce que ça veut dire que si on s'aime, on s'accepte par nos qualités et nos défauts. On se connaît en fait et on se dit, OK, d'accord, je suis comme ça, mais il y a une forme d'acceptation et de respect aussi de nous-mêmes. Et si on a respect de nous-mêmes, et on s'aime, on va pouvoir aimer aussi les autres, d'accord? Parce qu'on va être nourri de cet amour qui est en nous, euh, qui est en fait cette connexion, comme je vous disais avant, c'est cette connexion avec cette intelligence cosmique, divine, on peut l'appeler comme ça, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment cet amour de je, ça me manque les mots pour dire, mais c'est vrai, des fois, je dis à mes clientes, mais quand vous passez devant un miroir, lancez-vous un bisou. C'est moi, des fois, ça m'arrive. Bon, après, vous allez dire peut-être c'est l'ego, mais je ne pense pas que ça soit l'ego, mais c'est vraiment pour se dire, je t'aime, Myriam, comme ça, euh, comme tu es aujourd'hui, mal peignée, mal coiffée et tout ça, mais tu me vas comme ça, tu vois. Donc, du coup, et ça, je pense que c'est super important parce que justement, si on ne s'aime pas en premier et qu'on reçoit des délusions par l'extérieur, on va être plus fort pour pouvoir, en fait, euh, euh, comment dire, euh, ne pas se laisser envahir par de la négativité, qui Oui. après, cette négativité va créer de la toxine en nous, va créer vraiment, euh, va nous faire du mal en fait. C'est Voilà, tout un processus de transformation parce que voilà, toutes ces croyances que l'on porte aussi qui ne nous appartiennent pas,
d'autres que l'on porte, des croyances collectives, des croyances religieuses, de soumission, de culpabilité, de j'ai pas le L'éducation que droit, et j'ai cetera. eue, Tout ça, voilà. l'éducation quand on était Mmh. enfant, les expériences qu'on a fait, le premier amour, la première relation amoureuse. Tu vois, c'est Faut libérer de la place, de l'espace de stockage, désapprendre pour apprendre. D'ailleurs, il y a un commentaire justement de Corinne qui dit: «Merci pour cette soirée. Je suis enseignante et adepte du qigong. Mes élèves de 6-7 ans sont très réceptifs». C'est super de pouvoir, voir l'école de demain, je souhaite et je pense que ça va être de plus en plus comme ça, hein. Dans ce chaos, justement, il y a les nouvelles fondations qui sont en train d'émerger grâce à chacun nos petites œuvres individuelles et personnelles et quand on les réunit, c'est vraiment très beau et de vrai pour, et si autant on éduque des enfants bien sûr. dans ce respect de l'autre, Mmh. dans cet amour envers l'autre, justement, cette acceptation de la diversité et tout ça, de pas vouloir prévariquer les uns sur les autres, qu'en Mmh. fait, on a besoin. Ah, une petite chose que j'ai pas dit, que je t'avais dit, justement, en Ayurveda, on dit que Vata a l'étincelle pour le projet, il a l'idée, Oui, d'accord? on a un esprit visionnaire parce qu'on sait comment c'est et ap Exactement. Mais on ne sait pas le mettre bien en sûr. pratique. Donc, du coup, on a besoin du Pitta qui va structurer, qui va dire, OK, d'accord, ce truc est réalisable, on va voir comment le projeter, comment faire le projet et tout ça. Mmh Et mh. Kapha, en fait, avec son énergie qui est beaucoup plus intense, plus forte, et que surtout, c'est une personne de confiance, va permettre de la réalisation. Donc, du coup, on a tous besoin des uns des autres pour Mmh, avancer. complètement. Ça fait la société idéale, quoi. Et si avec les enfants, on arrive à faire passer ce message vraiment du respect de la nature, du respect de l'autre, du respect du changement, de la diversité, tout ça, je pense vraiment que bientôt on va y arriver, surtout parce que les enfants, euh, par rapport à un enfant n'a pas autant de barrières comme nous. Nous, à l'âge adulte qu'on a, ben justement pour grandir, on s'est mis plein de petites barrières pour se protéger, mais des enfants, en fait, qui vont grandir avec cette connaissance et ce respect, vont déjà avoir tous les outils. Donc, ils vont avoir des barrières, mais ça ne va pas être des barrières fermées. Ça va être juste des barrières pour faire en sorte d'accueillir en fait les autres. Vous voyez, donc du coup, non, ça va être chouette. Ça, je suis trop contente. Bon, c'est vrai J'espère que, que par dans contre, ces jours- pour les jeunes actuellement, là, ceux qui ont une vingtaine d'années, c'est quand même compliqué, hein. oui. Rien n'est facilité pour eux. Non, Ouais, exactement. ouais. Donc du coup, ben là, pour les jeunes, qu'on est sous l'influence Vata, de H Vata, euh, n'importe quoi. Bon, mon pita m'a laissé, donc maintenant, j'ai commencé à déconner. Mais je veux dire, pour les jeunes, justement, qui sont en train de structurer leur vie future, justement, et que donc, du coup, ils sont dans une action, ils sont dans une projection de futur, ben, avoir, voir toute cette incertitude et tout ça, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, du coup, ça peut créer. C'est pour ça que ça crée aussi beaucoup de problématiques parce que, par exemple, les jeunes Vata qui ont des idéales ou des idéaux, je sais pas comment on dit, mais Oui. voilà, qui sont visionnaires et tout ça, ben, ça leur fait perdre un petit peu de cet enthousiasme, de cette légèreté aussi euh, qui ont ces jeunes, en fait, où tout est possible, tu vois. Et en fait, là, des fois, il se dit, ah, mais non, pas tout est possible si ça continue comme ça. Donc, du coup, il faut vraiment les soutenir et leur dire que voilà, c'est juste un passage et que ça va être un petit peu compliqué, mais qu'ils ont tout pour réussir, en fait. Qu'ils ont tout pour réussir et qu'il y a plein de choses, plein d'outils. Je pense au développement personnel et tout ça. Donc, du coup, il y a plein d'outils vraiment pour aider à aller mieux. Il faut juste voilà, trouver des bonnes personnes pour être en confiance et pour pouvoir avancer par la suite. Corinne qui dit que de résonance en moi ce soir dans vos propos. Mille merci de m'avoir proposé cela. Merci. Ah, c'est trop gentil. Je suis très contente.
Je reprends parce que j'ai vu qu'il y avait des questions aussi dans le question-réponse de l'autre côté. Comment connaître avec certitude son profil? Bah, le mieux est de faire appel, voilà, à un thérapeute en Ayurveda comme toi, effectivement, pour être sûr, parce qu'on vous trouvez on trouve, hein, facilement des questionnaires, sur internet. Mais après, ça va être aussi, la peau, ça va être tellement de paramètres. La situation actuelle, bien sûr. Exactement. Et puis surtout, après qu'on a l'information, c'est: «Qu'est-ce que j'en fais?» C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que en séance individuelle, il va y avoir, bah, effectivement du sur-mesure. C'est-à-dire que, bah, parmi vous justement, des personnes que j'accompagne, il y en a qui sont allées, voilà, qui sont accompagnées à présent par Myriam, qui peuvent justement peut-être aussi, s'exprimer justement Ouais, de comment ça se passe justement, de pouvoir accompagner le corps et l'esprit. Parce qu'à la fois j'imagine, je sais pas, il y a le respect et cetera, mais j'imagine que, bah, tu traces avec eux justement leur profil ou que tu leur conseilles aussi, ben, heu, exactement. On en travaille. plus des soins, en plus des massages, donc qui justement c'est ça que je voulais préciser aussi quand vous faites ce travail thérapeutique avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, c'est vraiment d'accompagner votre mouvement comme ce que tu disais tout à l'heure. Les recommandations, c'est effectivement la respiration, l'alimentation, heu, les l'expression en fait de toute la conscience quotidienne de plus en plus nourrie de: «Je ne suis qu'énergie. Qu'est-ce que j'émets et qu'est-ce que je reçois par mes sens? Qu'est-ce que j'émets? Le verbe juste, ma parole juste et cetera. Quelles sont mes pensées? La qualité saine de mes pensées? Ou est-ce que je pense du mal de l'autre? Qu'est-ce que ça fait résonner en moi?» C'est ça, en fait, ce travail personnel. Que l'autre, en fait, c'est notre meilleur. Nous sommes tous dans une énergie de co-guérison, dans le sens où on se porte les uns les autres pour retrouver cette unité intérieure. Oui, oui. Ouais. Et puis c'est vrai que on peut, comme je dis aussi toujours, sur des personnes, quand il y a un certain âge aussi, ben, on a passé une vie pour en arriver à ce qu'on est maintenant. Donc à partir de ce moment-là où on prend conscience, eh beh, il faudra laisser le temps, en fait, de la transformation parce que ça va pas se faire en claquant les doigts. C'est pas si facile que ça parce que justement, le travail, le corps, il a emmagasiné pendant plusieurs temps, plusieurs années, des fois. Et donc, du coup aussi, il faut, comme je dis toujours, être gentil avec soi-même si les choses ne vont pas vite, parce que probablement certains blocages ou certaines choses, avant que ça fasse résonance en nous, ça va prendre du temps. Et donc, du coup, nous, en tant que personne qu'on accompagne, on peut expliquer, mais après, c'est vous qui faites le travail, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut, quand je parle de l'amour, parce qu'en fait, ça va être ça votre moteur. Le moteur, ça va être l'amour. Dès que vous avez prouvé de l'amour pour vous, en fait, vous allez être déjà dans cette démarche du changement parce que vous allez envie d'aller mieux. Et Donc, du coup, s'autoriser. Parce qu'effectivement, il y a rien de plus précieux, parce qu'on a toujours tendance à aller donner cette richesse de notre énergie à l'extérieur. Mais en fait, si je reprends notre amie Ina, qui est mon amie de cœur aussi, qui est là ce soir et qui nous a fait cette fantastique, que j'adore, présentation. Merci Ina, avec coach talentueuse, heureusement qu'il y a quelqu'un d'artiste. inabukowskicoaching.com. Si vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner, elle est absolument, extraordinaire, voilà, surtout si vous êtes en processus de changement dans votre vie, et que vous avez besoin de vous lancer, particulièrement dans le domaine professionnel. Voilà, je fais ta pub au passage. En tout cas, Ina, voilà, dit, bah, effectivement, il y a le temps de vie et en fait, chaque seconde, en fait, on en est complètement aussi, responsable. Voilà, Exactement. on est responsable de notre état d'être, c'est pas l'autre. Voilà. Exactement. Donc l'autre, il peut nous donner des clés, il peut nous aider et cetera, mais c'est à nous de faire ce travail et ça demande du temps, de l'investissement, Oui. voilà et de s'autoriser. Exactement. Parce que aussi, il faut dire aussi une chose, au jour d'aujourd'hui, quand on a mal quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin, on va à la pharmacie, on prend un médicament et en fait, on va suffoquer la douleur, le mal-être et tout ça, mais on va pas résoudre le problème. On l'a juste couvert. Mais en dessous,
il reste le problème, d'accord? Par contre, le médicament, c'est vrai, on a mal à la tête, hein, on prend un médicament et ben, la demi-heure qui va suivre, le mot de tête, on ne l'a plus, d'accord? Donc, on est libéré. Quand par contre, on fait un travail justement de reconnexion avec nous-mêmes, parce que les maux de tête peuvent être aussi dus à des types de toxines voilà, qui sont présentes, eh ben, l'outil qu'on a, ben, ça ne va pas faire passer en une demi-heure. Donc, du coup, il faut savoir aussi que, euh, comme tu disais, il y a un investissement qui se fait et il y a vraiment beaucoup de douceur qui doit accompagner, d'indulgence, vraiment de se dire, je suis en train de faire un travail et donc, du coup, ben, ça pourra me prendre beaucoup de temps. Mais voilà, ça, parce que c'est vrai que quand on parle de longueur de temps, des fois, les gens, ça les effraie parce que ils arrivent, des fois, ils sont tellement mal et ils voudraient vraiment que ça se passe de Parce suite. qu'on est dans une société de consommation, on veut tout tout de suite en un clic, regarde. Si le mail n'est pas envoyé dans la seconde, etc. Et en fait, tout est fait pour nous happer dans cette notion de temps. Et en fin de compte, le temps est une illusion. Quand on voit combien de temps, en fait, déjà, on est resté, en fait, dans cet enfermement et on souhaite que, on dit normalement, une transformation se fait graduellement, proportionnellement au temps qu'on est resté en fait dans notre souffrance. Bah, heureusement pour moi que ça n'a pas, n'a pas été ça, parce qu'en plus on porte aussi l'historique de nos ancêtres, etc., tout un tas de bagages. Donc ça va nettement plus vite, mais encore faut-il faire le travail. Voilà. Exactement. Et donc juste pour compléter effectivement et revenir à nouveau dans cette science alignement corps-esprit, donc c'est l'esprit effectivement qui crée la matière. On a bien compris, donc je pense, on a bien remis le focus sur le fait que les 2 sont intimement liés et d'accompagner la transformation, ça passe par, bah, les prises de conscience, la mise en conscience et au début, on se dit: «Voilà, il y a des nouvelles informations qui nous viennent». On est dans une société d'information et je vous invite aussi à prendre que ce qui résonne en vous de ce qu'on vous partage parce que c'est aussi avec nos propres filtres, à chacune, hein. Voilà. Exactement. C'est de prendre ce qui résonne en vous. Hop, je change d'état de conscience. Je supprime ensuite des programmes qui ne m'appartiennent plus. Donc, je fais un travail thérapeutique où là, en état modifié de conscience, j'enlève les programmes qui ne m'appartiennent plus. Je libère, je fais de l'espace de stock, voilà, de l'espace de libération sur le disque dur saturé qui fait que le corps n'en peut plus. Et ensuite, j'accompagne aussi cette transformation dans mon corps, puisque ça se joue, comme vous savez bien. Donc, c'est une thérapie qui sont holistiques. La méthode Agapé, c'est une thérapie holistique et on accompagne les 7 corps dans leur transformation. Le corps physique, le corps éthérique, le corps mental, le corps émotionnel, en fait, comme des poupées russes. Et tout ce qui est justement aromathérapie, marche, respiration, massage, ça va accompagner ce réalignement corps-esprit. Ça va faire que, et je vous le dis, mais parce que je le vibre, et parce que je l'incarne surtout, sinon je ne me permettrai pas de vous le dire, euh, les céphalées, les douleurs chroniques, mais aussi tout ce qui est conflit extérieur, n'existe plus puisqu'en fin de compte, vous êtes alignés, pensées, émotions et vos actes sont alignés. Donc, puisque je suis alignée à l'intérieur de moi, ce que je vis est la projection de ce que je vibre. Si je vibre la joie, si je vibre la sécurité, je vais vivre des expériences de sécurité. Peu importe si l'autre me dit, mais un masque, fais-toi piquer, 12 piqûres par jour. Non, je suis dans mon espace de sécurité, je ne crains rien. Et c'est quelqu'un où j'étais hyper anxieuse. Donc, je vous dis, c'est possible. Mais par contre, ça demande un travail d'introspection et de. Voilà. C'est ça, c'est Mm. ça. En tout cas, et c'est ça aussi, c'est que peut-être aussi pendant, comment dire, quand on prend conscience en fait que aussi qu'on va pas bien, qu'on a besoin d'aide et tout ça. Donc du coup, des fois, il y a de temps qui passe et puis à l'improviste, en fait, on capte les connexions. On voit qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais là, ça veut dire en fait qu'on a commencé à lâcher le mental. En fait, on a commencé à lâcher et ça va être beaucoup plus fluide. Vous allez, voilà, il y aura des rencontres différentes qui vont se Hein. faire au niveau du Mm. relationnel. Il y aura vraiment des choses que peut-être
vous avez jamais remarqué autour de vous et que puis là, ça va vous sembler, mais c'est en fait, c'est parce que on a un regard qui va être nouveau, en fait. Donc, du coup, les yeux vont voir différemment, vont ressentir différentes choses. Voilà, c'est juste ça qui est merveilleux aussi dans ce travail. Voilà, moi, je voulais donner juste peut-être pour voir un petit peu au niveau euh, comme tu disais, tout cet accompagnement. Mais sachez que pour les personnes Vata, pour les amener, pour les garder dans leur équilibre, il faudra avoir un rythme de vie assez régulier. Donc, du coup, voilà, essayez de manger toujours plutôt à la même heure, d'aller vous coucher à la même heure, parce que effectivement, ils ont vraiment un biorhythme qui est un petit peu changeant. Voilà, donc du coup, remaintenir à une vie régulière. Alors, utiliser de l'huile pour la peau. Pourquoi l'huile? Parce qu'en fait, l'huile en Inde, c'est pas parce que voilà, mais en fait, c'est parce que à travers l'huile, on va nourrir tous nos 7 tissus et donc du coup, on va vraiment travailler en profondeur au niveau de la peau, des muscles, des articulations, des os, du système nerveux. Donc, du coup, on va nourrir aussi nos nerfs. Donc, voilà. Donc, se huiler tous les jours, ça serait possible. À faire un automassage. Après, si vous voulez, un jour, on vous montrera aussi comment faire un automassage. C'est très simple. Mm. Faire un peu d'activité tous les jours. Alors, pas grand-chose. Il y a un bruit derrière toi, je ne sais pas si quelque Ricky qui est chose. en train de faire des travaux dans Ah, l'armoire. non, tu peux dire à Ricky d'arrêter, s'il te plaît. Ricky, s'il te plaît. Lui aussi, il est dans un défi incroyable. Bon, C'est Colanta. Maud qui nous dit, y a-t-il une alimentation différente selon son profil? Oui, alors effectivement, là, on a abordé vraiment le cœur, la racine du sujet. Si ça vous intéresse effectivement d'aller plus loin, on peut. Alors déjà, vous pouvez aller, je vais mettre les coordonnées euh, de, de Myriam si vous êtes sur Sanari aussi, mais même peut-être peuvent te contacter via ton site. Hein, j'ai mis les coordonnées. oui. Bien sûr, pour des massages aussi divins à l'Institut Le Secret à Sanari et des conseils en Ayurveda. Pas trop technologique, donc du coup, envoyez-moi sur le téléphone des messages. Voilà, parce que Voilà. je risque, si c'est pas mon mari qui va vérifier, qui me dit Myriam, tu as reçu des mails. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, bon, Et bref. ensuite, bien sûr, effectivement, il y a une alimentation différente, adaptée en fonction des doshas, en fonction des saisons, etc. Mais Exactement. c'est voilà, ça pourrait être l'objet. Vous pouvez effectivement nous mettre quelles sont vos problématiques aussi actuelles et ce sur quoi est-ce que vous aimeriez bien, par exemple, avoir quelques techniques de pranayama, par exemple, Oui, ou aussi. quelques conseils en alimentation, mais de façon, voilà, on va pas faire des recettes de cuisine non plus, mais par exemple, il y a Mais certaines on peut légumineuses. travailler Ah, exactement, on peut, ça, on peut trouver des aliments, mais on peut travailler vraiment au niveau avec des épices et tout ça, très simplement aussi pour réussir à équilibrer. Et puis après, il y a des choses un petit peu de base. Par exemple, les Vata devraient manger toujours quelque chose de chaud mm. et assez huileux. Les Pitta, toujours quelque chose assez de frais, mais jamais sorti du frigo, chose que les Pitta adorent les trucs sortis du frigo, mais sinon, après, on va éteindre notre feu intérieur, le fameux Agni. Mais Mhm. ça, on y reparlera parce que sinon, on est là encore demain matin, si vous voulez. Donc, du coup, voilà. Et il y a des petites choses au niveau de l'alimentation et c'est vrai que c'est très vaste. Donc, du coup, on pourra, ben, si ça intéresse, exactement en reparler volontiers. Corinne qui dit: Je suis à un tournant de ma vie en ce moment sur le plan d'épanouissement personnel, Qigong, Reiki, minéraux. Je trouve très difficile et très frustrant de parler à des personnes sceptiques et fermées. Comment aider les personnes de notre entourage qui vont droit dans le mur? Eh ben, en fait, on ne peut sauver personne. Euh, non, en fait, on ne peut sauver personne. Moi aussi, j'ai des personnes qui m'appellent en me disant j'ai un tel, etc. Est-ce que vous pouvez l'aider? Je n'aide que la personne qui s'engage. Je me respecte. En fait, faut se respecter suffisamment. Il y a des personnes à laquelle je dis non. Voilà, parce qu'en fin de compte, tout est énergie, tout est vibratoire. Il y a des personnes qui sont tellement chargées
mais que finalement la vie est bien faite et vous préserve aussi de ne pas prendre leur casserole parce qu'on interagit avec tous nos corps avec les personnes, hein. Donc que ça soit en présentiel, d'autant plus, mais à distance aussi. On forme une égrégore là. Donc on voit comment les énergies sont brassantes actuellement et on ne peut, sauver que les personnes qui ont décidé de faire quelque chose pour elles. Je ne sais pas si ce que tu penses, Voilà, exactement. Moi, ce que je dis aussi, je peux peut-être penser si cette personne, elle parle pour quelqu'un qu'elle a très proche, peut-être Mmh. quelqu'un en couple ou quelqu'un de proche au niveau de la famille. Effectivement, qu'elle fasse, elle, son chemin. Et en fait, elle va tellement rayonner que l'autre va se apercevoir de quelque chose et c'est à ce moment-là que ça va l'interpeller. Mais qu'elle fasse, elle, déjà son chemin qu'elle est en train de faire, parce que tu as dit qu'elle était Ah en changement, hein, c'est ça, il me semble, oui, oui, complètement. Mmh. qu'elle était en reconversion. À un Donc, tournant de sa vie. exactement. Donc, du coup, qu'elle se concentre vraiment sur elle et qu'elle puisse vraiment avancer, elle, en cohérence avec elle-même. Et en fait, quand elle va être bien, elle va rayonner autour d'elle. Et donc, du coup, les personnes, euh, elles vont ou s'éloigner ou elles vont changer. Donc, c'est ça aussi qu'il faut dire. Parfait. Je regarde s'il y a d'autres questions. Maud qui dit: «Le lavandou, ça va». Donc je vous ai mis les coordonnées de Myriam. Je vous ai mis tous nos coordonnées avec même, ma chaîne YouTube si vous parce que je mettrai le replay effectivement sur la chaîne YouTube. Donc si vous souhaitez vous abonner, comme ça vous serez, au courant et aux premières loges pour les prochains. Voilà. Heu Merci, je me dis que je sème des petites graines et j'espère qu'elles vont germer. Bien sûr, bien sûr. Après, effectivement, ça met du temps comme la nature aussi. Puis il y a des graines qui Un peu poussent de et d'autres temps qui poussent pour enlever pas les graines. et d'autres qui deviennent des plantes. Waouh, tu te dis: «Waouh, extraordinaire». Donc Myriam, alors merci pour ce génial webinaire. Vous avez été génial. Je ne peux que conseiller pour ceux à qui cela sera possible de jumeler les soins agapés. Ah super d'Anne-Laure avec les massages de Myriam, Merci. vraiment complémentaires et bénéfiques. Merci. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas le nom, si c'est Eric, si c'est, Françoise qui Alors, enfin, moi, en je tout lis, cas il y a écrit Eric. ah c'est Eric, merci Eric. Voilà. Voilà, merci. Ouais, ouais, voilà. Donc, Merci à toutes les 2 de Marie-France, merci. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour ce premier partage, merci. hein. Si vous avez voilà, n'hésitez pas là avant qu'on se quitte, bah, de dire, ben, voilà, justement qu'est-ce qui vous serait utile la prochaine fois, hein? Vous voyez que le l'ayurveda, c'est vaste et quels conseils vous aimeriez avoir? Jean-Pierre qui dit: «Je découvre l'ayurveda et vous respirez la joie et le bonheur». Mais oui, merci, ça fait plaisir, ouais. Exactement. Exactement. Ouais. Voilà, afin que ça soit vraiment utile pour vous parce qu'on sait à quel point, hein, c'est pas évident de faire ce passage-là, qu'il est pas terminé, hein, qu'il va encore s'instaurer, un passage individuel, mais à la fois collectif au cours des mois qui vont venir et bah, pour reprendre justement, bah, les termes de Corinne, plus on est, solide pour soi, plus on peut l'être pour les autres. Oui. Et c'est que je pense que c'est là effectivement, comme tu le disais aussi, Myriam, c'est là où nos âmes nous attendent justement, c'est d'être un pilier, pour les autres, quoi et d'être Exact. de ouais. Exactement. Et du coup, c'est merveilleux, justement après les connexions qui se font, voilà, les échanges qu'on a, que ça nous aide aussi à grandir. Comme je vous disais, voilà, on n'arrête jamais d'apprendre parce qu'on est toujours en évolution en fait. Donc du coup, eh ben, on a besoin de s'élever et voilà. Mais on sait après justement ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous. Et voilà, et ça, après, on essaie de le transmettre. Après, justement, comme on dit, les personnes l'accueillent ou l'accueillent pas. Mais voilà, c'est Mmh. C'est important ça. que déjà nous, ça soit en cohérence avec ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Mmh.
C'est l'amour n'attend rien, l'amour n'espère rien. En fait, on s'est rencontrés pour la petite histoire, pour si vous voulez un peu, voilà, on s'est rencontrés au pèlerinage des mères de famille en 2014 ou en 2015. Donc Oui, voilà, et c'est non dogmatique, hein, c'est juste la foi du cœur qui nous a réunis. Donc c'est ça me ça que vous devez ressentir, c'est l'amour. Euh, Juste Martine qui disait, mais effectivement, alors là, ça pourrait être quelles huiles pour quel dosha. Là, l'aromathérapie, ça pourrait être un sujet, effectivement, et les huiles aussi associées, ça pourrait être. on Hein. pourra, ben, si vous êtes intéressé, justement, on pourra peut-être faire, voilà, proposer une autre conférence éventuellement pour vous aider là-dessus, sur le choix des huiles à, à utiliser, justement, Mm. pour voir un petit peu, et aussi au niveau des huiles essentielles, des Ah oui. hydrolabes, plein de... Comme on a été formés ensemble et qu'on est spécialiste en la matière, voilà, je pense qu'effectivement, et puis coupler ça avec pourquoi pas une méditation, un enseignement sur la respiration et un peu d'alimentation, ça me paraît un bon programme pour la prochaine fois. Vraiment aussi, comme on disait, les pranayama, il y en a beaucoup, mais on part avec deux trucs très simples, Mm. parce que justement, c'est inutile de se lancer dans 10 000 choses. C'est mieux faire, même dans le changement que vous Ah. voulez actuer au jour d'aujourd'hui. Mm. Peut-être que je vous ai donné beaucoup d'informations, mais euh, juste regarder une ou deux choses, et puis vous continuez à observer, à voir comment ça se fait. Et voilà, pour les pranayama, on apprendra peut-être une ou deux respirations, mais qui vont être simples et qui vont vraiment vous apporter. Et après ça, peut-être ça va vous donner pour la suite envie. Voilà. Mais le changement se fait toujours petit à petit, parce que le corps, si vous lui faites un trop grand changement, il va rien comprendre. Donc, du coup, c'est mieux de faire des changements petits à la fois pour qu'il s'habitue. Parce que Complètement. on a le mental qui est fort et qui va se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, voilà, on fait tout ça en douceur et avec beaucoup d'amour. Super. Je vais prendre la dernière question avec celle de Jean-Pierre qui dit en tant que néophyte, quelle place le karma dans l'Ayurveda? Alors, quelle place le karma dans l'Ayurveda? Eh, faire du bien, justement pour faire en sorte que dans les évolutions, dans les étapes successives, justement, on ne répète pas toujours la même chose. Donc, du coup, effectivement, vous savez, euh, la plénitude, on dit ça, hein, mais pour les hommes qu'on est, en fait, l'homme devrait être euh, presque sans désir, vous voyez, parce que tout ce qui l'entoure, en fait, le nourrit et lui suffit. Donc, pour en arriver à là, et là, normalement, on a rejoint l'extase suprême. Donc, mais ça, C'est l'état d'éveil, effectivement. Et là, on est en plein dans les énergies aussi du Vésac, les énergies bouddhiques et christiques. Et je pense qu'en fait, c'est ça. En fait, on tend en fait à être comme ces éveillés ou comme ces maîtres qui ont été incarnés. Et on chemine, chacun à son rythme, chacun, voilà, il y en a peut-être que dans son cycle de vie. Moi, personnellement, voilà, j'ai nettoyé une grande partie de mon karma à travers ce processus de transformation, on va dire. Et je pense que c'est ça, en fait. et puis Et c'est d'ailleurs, l'énergie du cœur, vraiment le travail sur le chakra du cœur, le chakra vraiment. cœur conscience, hein, on va dire la conscience, effectivement, c'est la couronne, c'est plus ces énergies bouddhiques. Voilà, c'est l'éveil, c'est la sagesse et la conscience et Des l'énergie fois, on peut christique. avoir un éveil et être un peu enfermé, parce qu'on garde quand même l'éveil personnel à nous, d'accord? Personnel que pour nous. Chose que vraiment, avec l'énergie du cœur grand ouvert, c'est vraiment l'amour inconditionnel. On n'attend rien en retour. On n'est que dans le partage, dans le donner, sans s'attendre rien, parce que de toute façon, on est déjà nourri par cet amour. Donc voilà. Ça va aider aussi dans le karma et dans le respect futur, je pense. Super. Soyons nourris d'amour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Myriam. À Plein très d'amour. bientôt. Prenez grand soin de vous. Et puis, à très bientôt pour une prochaine rencontre agapée dans l'amour Exact. nourrissant. Toujours, toujours. Merci, merci. J'ai passé une excellente soirée. Moi aussi.
À très bientôt. Bye, au Prends soin de revoir, vous. Au merci. revoir. Voilà. Ali?